Pourquoi est-ce que plusieurs d'entre nous, une fois arrivés ici, après s'être battus, après avoir fait tout ce qu'il faut faire, après avoir coulé la sueur, prêté de l'argent, aller même entrer où vous n'imaginez même pas entrer de votre vie un jour, et une fois l'avoir fait, obtenir votre visa et payer votre billet d'avion et arriver ici sur le territoire bahreïnien et retourner, une fois sur le territoire bahreïnien, prendre la décision de retourner, prendre la décision de faire chemin retour. Pourquoi est-ce que plusieurs d'entre nous prennent cette décision-là quelques temps après être arrivés sur le territoire bahreïnien? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien parce que moi de mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Moi, je m'appelle Amandine Abba et ici sur cette chaîne YouTube, je partage avec toi des vidéos où je parle de la foi, je parle de l'immigration, je fais également le lifestyle et vlog. Alors si cela t'intéresse, je t'invite à rejoindre cette famille en t'abonnant premièrement et deuxièmement en activant ta cloche de notification pour être notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back guys, bienvenue la famille. La toute première raison, ou alors je dirais l'une des raisons principales ou majeures qui pousse certaines personnes, une fois être arrivées sur le territoire bahreïnien, ils décident de faire chemin retour, c'est à cause du mensonge. Lorsque je parle du mensonge ici, je parle du mensonge de ceux-là qui se disent des personnes qui peuvent vous aider à faire des visas, des personnes qui peuvent vous faciliter dans l'obtention de vos visas. La majorité des personnes sont arrivées ici sur le territoire bahreïnien et ils ont découvert autre chose de ce que leur agent leur disait. Vous comprenez un peu? Parce que parfois, lorsque ces personnes-là veulent vous faire le visa, étant donné que le visa, je vous ai toujours dit, c'est une histoire de business, donc ils sont là, ils regardent le profit qu'ils ont derrière. Alors, en regardant ce profit qu'ils ont derrière, ils s'en foutent de vous dire la vérité. Ils ne veulent pas vous dire exactement ce qui se passe sur le territoire bahreïnien. Ils vont commencer à vous vendre le rêve, ils vont commencer à vous mentir, ils vont commencer à dire des choses qui n'existent pas, commencer à promettre des gros salaires, commencer à promettre un travail luxueux, un travail dans un bureau, un travail sans stress, un travail je veux dire, sans compte, sans inconvénients, en fait, ils promettent des tas et des tas de choses à ces personnes-là qui sont encore à l'extérieur. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils veulent que ces personnes s'engagent et que ces personnes puissent avoir leur visa. Et ce qui fait en sorte que ces derniers, donc, lorsqu'ils obtiennent leur visa, ils arrivent ici sur le territoire bahreïnien et ils se rendent compte que c'est tout à fait le contraire. La vie facile, la vie de rêve, les promesses, ce qu'on les a présenté, ce qu'on les a miroité lorsqu'ils étaient encore à l'extérieur du Bahreïn, lorsqu'ils arrivent sur le territoire, ils se rendent compte que en fait ce n'est pas le cas. Et ça décourage la majorité de personnes. Et ça pousse la majorité de personnes à se dire, mais qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu faire quoi ici? On m'a promis que je devais avoir le travail, j'ai pas encore eu le travail. On m'a promis que je devais avoir un gros salaire, j'ai pas encore de gros salaire. On m'a promis que je devais dormir dans une maison luxueuse, je devais être dans un appartement, mais je devais être dans ma chambre moi seule. Mais voilà, je me retrouve en train de partager la chambre avec 8, 10, 15, 20 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, la réalité, quand ils arrivent, ils font face au choc de la réalité et il y en a qui ne supportent pas ça et qui décident tout simplement de faire chemin retour, qui décident tout simplement de plier leur clic et leur clap et de rentrer dans leur pays d'origine tout simplement et accepter que bon voilà, ils ont eu à dépenser, ils ont essayé quand même avant que ça n'a pas marché. Et cela me pousse à entrer dans la deuxième raison qui est la difficulté de s'en sortir. Alors, lorsque je parle de difficulté de s'en sortir ici, je veux dire, pour la majorité déjà d'abord, lorsqu'on arrive, on fait face aux barrières de langue. Je vous ai toujours dit que ici au Bahreïn, on parle soit l'arabe, soit l'anglais. Et l'arabe est la langue nationale. Mais l'anglais je veux dire, l'anglais est la langue qu'on parle partout en fait, à l'école. C'est vrai qu'ils ont des écoles arabes, mais on parle l'anglais à l'école, on parle l'anglais dans le milieu professionnel, on parle l'anglais dans la vie sociale. Là, d'ailleurs, en fait, c'est beaucoup plus l'anglais qui est parlé. Bien vrai que l'arabe est la langue nationale, vous comprenez un peu. Donc, pour la plupart d'entre nous, on arrive ici, là, et aussi, comme j'ai dit, cela va aussi se rattacher à la première raison qui est le mensonge, parce que lorsque
lorsqu'on te dit pas la vérité que ici, là, c'est l'anglais qu'on parle et qu'on te dise que non, même si on te dit qu'on parle l'anglais, mais tu peux quand même venir t'en sortir, tu peux quand même venir, ce n'est pas comme tu penses, ce n'est pas difficile, ce n'est pas monté, ce n'est pas descendu. Non, les amis. Lorsqu'on le fait donc, et que tu arrives, il y a d'abord cette barrière de langue, cette difficulté de pouvoir déjà, premièrement, comprendre la langue. Parce que vous devez savoir qu'il y a une chose, la langue, l'anglais qu'on entend, comment nous, les Camerounais, je prends par exemple l'exemple des Camerounais, je suis camerounaise, la langue qu'on parle, l'anglais qu'on parle au Cameroun, vous voyez, c'est différent de l'anglais qu'on parle ici. Lorsque je dis que c'est différent, je veux dire au niveau du ton. Au niveau du ton, le ton camerounais n'est pas le même ton que les Arabes ont lorsqu'ils parlent l'anglais. Et ce qui fait que même si tu connais l'anglais, tu vas quand même faire face à des difficultés au début. C'est-à-dire, par exemple, tu peux aller à une interview comme ça, on te parle, tu ne comprends pas. Parce que leur façon de rouler la langue dans la bouche, ça sonne un peu étrange dans tes oreilles. Tu n'es pas habitué à ce ton, tu n'es pas habitué à cette manière de parler rapidement, couramment, tu n'es pas habitué à ça. Donc, il faut que déjà d'abord tu adaptes ton oreille à ça. Et imaginez alors quelqu'un qui connaît même un peu l'anglais se trouve être buté à ce niveau. Combien de fois quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais? Donc, ce qui fait que ça devient un peu difficile de s'en sortir. Et aussi, ça devient difficile de pouvoir partir aux interviews et de ne pas être retenu pour le travail. Parce que lorsque tu vas aux interviews, il y a plusieurs personnes qui vont aux mêmes interviews que toi. Lorsque tu vas à une interview, il y en a plusieurs personnes. Tu vas peut-être voir pour un poste, il y a par exemple 15-20 personnes qui viennent pour le même poste, qui veulent le même poste que toi-même, tu es en train d'aller pour l'interview. Et imagine donc que si tu n'es pas assez compétent, si déjà d'abord tu ne peux même pas parler l'anglais comme je disais là, tu vois déjà que ça va être un blocage pour toi et ça sera difficile pour toi de t'en sortir. Donc, il y a ça qui fait en sorte que les gens trouvent vraiment la difficulté à pouvoir s'en sortir lorsqu'ils arrivent ici. Et autre chose également, c'est le pouvoir trouver le travail. Parce que parfois, on va te dire que non, le travail est disponible ici. Quand tu vas arriver le lendemain, tu vas commencer à travailler. Quand tu vas arriver... Bon, bref... Et que tu arrives, ce n'est pas le cas par exemple, ça te prend par exemple 2 mois, 3 mois, parfois même 6 mois, ça te prend par exemple un long temps avant que tu puisses trouver un travail à faire, ça devient très très difficile. Il est bien vrai que les situations, les expériences de tout un chacun sont différentes. Il y en a qui peuvent arriver après 2 semaines par exemple, ils trouvent du travail. Il y en a qui peuvent arriver après 1 mois par exemple, ils trouvent du travail. Mais il y en a qui peuvent aussi arriver, ils sont à la maison, ils chôment même pendant 6 mois ou bien plus de 6 mois même, c'est possible. C'est possible, les amis. Et lorsque tu arrives donc comme ça et que tu ne t'as pas préparé ton mindset, ça sera difficile pour toi de t'en sortir, comme je disais. Et ça fait donc que c'est la deuxième raison qui fait en sorte que les personnes arrivent à un niveau, ils sont découragés. Et parfois même, tu trouves peut-être le travail, mais le salaire n'est pas ce que tu veux. Le salaire, par exemple, petit. Et puis, bon, voilà, ça décourage. Ça fait en sorte que les personnes restent comme ça. Ils ne parviennent pas à supporter. C'est pas tout le monde qui a le mindset là de supporter et dire que non, je veux me battre jusqu'à ce que ça aille. Donc, pour certains, arriver à là, ils sont butés à tout cela et ils se disent que non, ça ne vaut pas la peine. Mieux, je fais chemin retour et je rentre dans mon pays. La troisième raison que moi, je vais citer ici, les amis, je vais citer le racisme. Lorsque je parle du racisme, les amis, c'est une vérité, ok? Il est bien vrai, je vous ai toujours dit que le Bahreïn est accueillant et c'est vrai, le Bahreïn est accueillant comparé à d'autres pays du Golfe. Comparé à toutes ces autres zones arabes et tout, le Bahreïn est vraiment accueillant, le Bahreïn est ouvert, tel que Dubaï l'est également. Mais la vérité, c'est que nous vivons toujours le racisme. C'est-à-dire que cette histoire de couleur de peau là, il est bien qu'il y a les Bahreïniens même qui ont la couleur de peau noire, vous voyez. Mais lorsqu'on sait que toi, tu as une couleur de peau noire et que tu es ressortissant de l'Afrique, vraiment les amis, il y a des endroits, il y a des situations, il y a des choses où tu vas vivre le racisme et toi-même tu vas savoir que non, ici là c'est le racisme. C'est pas comme si ça sera de manière claire, c'est-à-dire tu vas dehors comme ça, c'est tout le monde qui va être raciste avec toi, machin. Non, non, non. Parce que je vous ai toujours dit que c'est vrai que la population est vraiment accueillante, mais il y aura des situations où tu vas vivre le racisme ou si tu n'as pas le cœur pour supporter, tu vas peut-être lâcher, tu vas te dire que mais ça c'est quoi ça, mieux je rentre chez moi où je vais me sentir chez moi, où je vais me sentir en famille, vous voyez un peu, je vais un peu vous raconter quelque chose. Je me rappelle par exemple, l'un de mes premiers boulots que je faisais, j'étais allée au travail un jour et arrivant à mon lieu de service, vu que j'étais dans la restauration et tout ça là, il y a des clients qui sont arrivés. Lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient, je crois que c'était des Bahreïniens.
Oui, c'était des Bahreïniens. Ils sont arrivés et normalement, quand le client vient, qu'est-ce que tu fais? Tu pars, tu accueilles le client, tu salues le client, tu essayes de détendre l'atmosphère, de te montrer aimable, accueillante, de manière amicale envers le client. Et si possible, même, il y a certains clients que lorsque tu le fais, ils se sentent bien accueillis au point où ils te tendent même la main pour te saluer, vous voyez. Donc, c'est donc arrivé qu'avec ceux-là, c'était le cas et les autres m'ont tendu la main pour me saluer. Je les ai salués vraiment très amicablement, très très bien. Welcome, salam alaikum, alaikum salam, En fait, je ne vais pas entrer dans tout le blablabla de salutations. Donc voilà, on s'est bon salué et il y a un des, entre les clients parce que quand tu commences à saluer, quand les personnes sont en groupe et tu commences à saluer la première personne, tu salues la deuxième personne, tu salues la troisième personne, ils répondent favorablement. Tu auras cette impression ou alors cet talent ou alors cette envie de continuer à saluer tout le monde parce que tu vas saluer un nombre de personnes et laisser une personne. Tu seras obligé de tendre la main à la personne restante. Donc, ce qui fait que quand j'ai salué le reste, j'ai tendu ma main pour saluer la quatrième personne. Le monsieur ne m'a pas salué. Ça va, si vous comprenez un peu. Le client, il ne m'a pas salué carrément devant ses frères et ses sœurs. Il a refusé de me saluer, il n'a pas tendu la main. Bon, bref, j'ai compris que, bon, voilà, peut-être il ne veut pas me toucher parce que peut-être je suis noire. Il ne va pas peut-être me toucher parce que, bon, parce que certains d'entre eux font souvent comme si, non, quand tu es noir, c'est que tu es sale. Quand tu es noir, vraiment, c'est que non, toi là, tu n'es pas digne d'être parmi les êtres humains, c'est la vérité. Il y en a qui le font parfois. Et comme je vous ai dit, ce jour, cette situation vraiment ça m'avait beaucoup touché. Ça m'avait touché en fait. Et bon, bref, qu'est-ce que tu vas faire en ce moment? Tu es obligé de garder le sourire, tu es obligé de garder la bonne mine, tu es obligé de faire comme si non, il n'y a rien, vous voyez un peu. Parce que ce sont les clients, et comme on dit, le client est roi. Et aussi, ton objectif, c'est de vendre, vous voyez. Donc, j'étais obligé de garder la bonne mine, faire comme si c'était de rien n'était et tout, et tout, et tout. Et ils ont fait les achats qu'ils voulaient faire et ils se sont en allés. Et quand j'étais rentrée même ce jour, j'avais essayé de partager cela avec les sœurs africaines avec qui je vivais en ce temps-là. Et l'une d'entre elles m'a dit que, si ce n'est que ça, je vais vivre ça tout le temps. Je vais vivre ça presque tout le temps parce que elle-même a son lieu de service. Elle est rassasiée de ça. Il y en a qui se comportent comme ça, mais elle ne gère pas ça. Et c'est ce qu'elle est là pour faire et elle fait ce qu'elle a fait. Bon, bref, les amis, pour vous dire que le racisme n'est pas, par exemple, tellement une open way, c'est-à-dire que tu vas seulement marcher là-dedans, on va te montrer que non, machin. Ils sont accueillants, ils aiment les gens et tout, mais il y aura des situations où tu vas vivre le racisme et ça va en fait te rappeler dans ta tête que you are not in your home. Ça va te rappeler que tu n'es pas chez toi. Ça va te rappeler que tu es étranger. Ça va te rappeler que tu es immigrant ou bien immigrante. Et la dernière raison que moi je pourrais citer ici, c'est que c'est la raison de la transition. Qu'est-ce que je veux par là dire? Il y en a plusieurs qui prennent les pays du Golfe et le Bahreïn ne fait pas exception. Il y en a plusieurs qui prennent les pays du Golfe comme la transition, c'est-à-dire leur objectif c'est d'arriver par exemple en Europe, ou alors leur objectif c'est d'arriver par exemple au Canada, ou alors leur objectif c'est d'arriver par exemple en Amérique. Mais vu que l'option de ce pays-là ne s'est pas encore présentée, ou alors que les moyens pour arriver dans ce pays-là, ils n'ont pas encore assez de moyens, ils n'ont pas encore les conditions qu'il faut remplir, ils ne remplissent pas encore toutes ces conditions-là. Alors, et que l'option des pays arabes, par exemple comme le Bahreïn, l'option par exemple du Bahreïn se présente, alors ils se disent que ok, que de rester sur place en attendant d'arriver là-bas, mieux je commence à faire quelque chose, mais je commence à faire, à avancer en fait. Et à partir de là-bas, je pourrais voir comment aller, je pourrais voir comment avancer et arriver où je veux arriver. Donc, il y en a qui prennent le Bahreïn ou alors les pays du Golfe comme une transition. Ils arrivent ici, juste, ils ont un objectif dans la tête, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils se donnent par exemple 2 ans, 3 ans, peu importe le nombre d'années, et ils travaillent avec cet objectif-là dans leur tête, ils travaillent avec ces buts qu'ils veulent atteindre, et puis lorsqu'ils ont les conditions réunies, ils essayent de voir comment aller ailleurs et lorsqu'ils ont la possibilité là, ils se retrouvent tout simplement en train de quitter le Bahreïn et de s'en aller. Alors les amis, voilà les quelques raisons et je crois les raisons principales. Parmi tant d'autres, bien sûr qu'on pourra citer, mais je crois les raisons principales qui font en sorte que les gens finissent par quitter le Bahreïn, les gens finissent par
laisser le barème et soit rentrer chez eux ou soit alors aller ailleurs. Donc, voilà les raisons que j'ai pu citer. Si vous avez d'autres raisons, vous pouvez les laisser au niveau des commentaires. Ça fera en sorte que les personnes qui vont vous lire apprendront encore plus. Et moi-même, j'apprendrai encore plus des autres raisons, par exemple, que vous savez et que je n'ai pas peut-être pu citer ici dans cette vidéo. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu es arrivé ici que tu ne t'es pas encore abonné, je te prie, vas-y, abonne-toi, rejoins cette famille, active ta cloche de notification pour être notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, la famille? God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.